Aujourd'hui, nous allons voir comment la petite Diana, âgée de 8 ans, a réussi à faire plier le grand État de Californie. Revenons dans les années 60. À cette époque-là, la Californie avait un grand besoin de main-d'œuvre et les Mexicains, dont la situation économique était plutôt compliquée, arrivèrent en masse. Des familles mexicaines s'installèrent sur toute la côte ouest, notamment dans la ville de Los Angeles. La petite Diana avait beaucoup de difficultés à l'école. Ses résultats n'étaient pas très bons et elle avait de la peine à lire et ne semblait pas comprendre ce que les enseignants lui disaient. Ces derniers se demandèrent si elle ne souffrait pas d'un retard mental et ils l'adressèrent donc au service spécialisé. Elle fut vue par un psychologue. Celui-ci lui fit passer un test de QI dans les règles de l'art et il en ressortit que la petite Diana présentait en effet un retard mental. Suite à ces tests, elle fut admise dans une institution spécialisée où elle retrouva bon nombre de ses compatriotes. Or, en ce temps-là, les associations luttant pour les droits civiques remarquèrent cette surreprésentation des hispanophones dans les institutions pour enfants handicapés mentaux et ils se questionnèrent sur la manière dont étaient administrés les tests. Ils découvrirent, non sans une certaine surprise, que les tests étaient exclusivement administrés en anglais. La petite Diana avait été testée dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Ils décidèrent donc d'attaquer l'État de Californie pour traitement inéquitable. Les juges étudièrent le dossier et, pour en avoir le cœur net, exigèrent que la petite Diana soit testée dans son langue maternelle, ce qui fut fait. Il en ressortit qu'elle n'était pas handicapée mentale du tout. Les tests avaient effectivement été administrés de manière inéquitable. Face à la petite Diana, l'État de Californie plia. Elle réintégra l'école traditionnelle et la justice ordonna à l'État de Californie de réadministrer les tests de QI en espagnol à tous les hispanophones se trouvant en institution pour retardés mentaux. Le résultat fut extraordinaire. En moyenne, ils gagnèrent 15 points de QI et la plupart quittèrent les institutions pour enfants handicapés et réintégrèrent les classes normales. Depuis ce jour-là, aux États-Unis, se sont mises en place des lois qui protègent les droits des minorités linguistiques. Pour être tout à fait franc, toutes les minorités ne sont pas logées à la même enseigne et il vaut mieux appartenir à une communauté qui présente un certain poids politique. Néanmoins, un effort très important a déjà été fait.